Et bonjour à tous. Vidéo du mois de mars pour montrer un petit peu l'avancée et l'aménagement du balcon. Il y a eu du changement. Je me suis séparé du bananier. Je l'ai donné, il n'est pas mort, rien. Seulement, en fait, dès qu'il y avait du vent sur le balcon, les bourrasques abîmaient fortement les feuilles. Donc du coup, j'ai préféré m'en séparer parce que de toute façon, à chaque fois que ça sortait, c'était détruit, donc c'était pas très beau à voir. Et puis même la plante souffrait, donc je l'ai passé et ça va être replanté dans un endroit bien à l'abri, là où il faut. Donc voilà. Du coup, ça m'a libéré beaucoup de place. J'ai plein de place, c'est très bien. Je ferai peut-être une vidéo ensemble à la fin. Au pied du citronnier qui est palichon, hein, donc j'ai commencé mes sessions d'engrais. Je pense qu'il manquait un petit peu d'engrais. Il a pris un coup de froid cet hiver. J'ai dû le rempoter. Donc on s'est pris en main. Donc on voit quand même que ça pousse. Hein. Voilà, par contre derrière non. Mais là-bas ça va être taillé. Je vais un petit peu tailler. Donc voilà pour le citronnier. À ses pieds toujours. Ben là j'ai un petit peu taillé, j'ai un peu fait le vide. Donc bon, il y a un ail qui pousse bien, là on voit bien. J'ai taillé, là où j'ai taillé, j'ai commencé à planter des graines de basilic. Et je vais récupérer du basilic aussi déjà tout fait. Donc du coup c'est cool. Je le planterai de suite et je laisserai un petit peu de place par là pour planter une salade. Et voilà. Donc l'avocat. Et c'est pareil, toujours le même système. Donc la prochaine vidéo, je montrerai mieux comment je plante tout ça, le basilic, comment ça sera. J'expliquerai un petit peu mieux. Donc là, au pied de l'avocat, c'est toujours le même système comme d'habitude, une moitié persil du coup là, et l'autre côté c'est du thym. Donc il y a du blé qui pousse, on peut voir. Donc voilà, je taille un peu. Dès que j'ai de belles feuilles de persil, je les coupe, je me les fais sécher, ou sinon je les utilise de suite. Donc voilà. Dans ce petit pot, j'ai planté des. Bon là c'est du blé que vous voyez pousser. J'ai planté des tomates cerises. Donc voilà, elles seront dans ce petit pot, elles resteront dans ce petit pot. Je vais essayer de les garder, de les faire des petits pieds sympas. Tomates cerises, je crois que c'est multicouleur aussi en plus, c'est des petits plus. Dans ce pot, donc pareil, il y a du blé qui pousse là-bas derrière, donc bon, c'est taillé. Voilà ce que vous voyez. Là, c'est de la lavande anglaise ou londonienne, je sais plus comment on dit. Donc elle avait pris un coup de froid, je l'ai taillé. Ça n'a pas l'air d'être mort, donc espérons que ça pousse. Donc le blé autour, je laisse place, je planterai une ou deux salades, je pense. Une peut-être, c'est une seule. L'oignon, un gros oignon que j'ai récupéré et j'ai planté. Et en fait, il avait déjà commencé à germer tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai planté. Et on verra bien ce que ça donne. Derrière, le pied de tomate qui a passé l'hiver dernier, qui a passé cet hiver-là, et qui me donne de belles tomates. Celles-ci sont en train de rougir. Hein. Il y a la nouvelle qui arrive. Et ce pied de tomate, on peut voir qu'il repart comme il a fait l'an dernier, hein, il repart du pied. Donc il va y en avoir un autre qui va pousser. Hop là. Et qui me donneront des tomates toute l'année. Donc après c'est pas un grand rendement bien sûr, hein, mais voilà, ça fait toujours plaisir de rajouter sa petite tomate dans sa petite salade. Là-bas, l'aloe vera. Alors, lui je l'ai positionné là pour qu'il soit en plein soleil, parce que c'est le soleil qu'il aime. J'ai fait une petite technique pour l'accrocher, c'est un peu à la MacGyver, mais au moins voilà, il prend le soleil. Et je montrerai dans une vidéo comment on l'utilise. J'oublie souvent de les montrer ceux-là. Alors ce ne sont pas des immortels, hein, ce sont des sèves fleurs.
Petit cactus. Ah, là. On peut voir. J'ai envoyé les petites salades. Donc comme je disais, je vais en replanter à chaque fois dans les pots, des endroits stratégiques. Le cerisier, du coup, hop. Pareil, une moitié j'ai commencé à tailler parce qu'une moitié, on peut voir la ciboulette qui reprend bien. Je pensais qu'elle était morte, mais en fait non. Donc c'est cool, toute la moitié, donc je vais faire en sorte comme à chaque fois d'avoir une bonne partie de ciboulette et je vais laisser un petit trou pour planter la salade. De l'autre côté, on peut voir, bon, c'est du blé et je planterai la menthe. Donc voilà, j'attends d'en avoir, je pense que d'ici quelques semaines je planterai la menthe. C'est vrai qu'à chaque fois, bon je ne les présente plus en fait, à chaque fois dans chaque pot j'ai mis des capucines phénix, ces fameuses fleurs comestibles. Le petit noyer qui est noyé dans la verdure, c'est du blé, ce sont des capucines phénix, il y a un paillage toujours. C'est vrai que j'explique plus, mais dans chaque pot j'ai quand même bien entre 5 et 10 cm de paillage. Et donc oui, là il y a la capucine phénix, 2 gros pieds de capucine phénix que je vais faire grimper. Voilà, toujours pareil pour manger ces petites fleurs et les rajouter dans les salades. Je pense que je taillerai aussi un petit peu, pour planter la salade au pied du noyer. Et pour finir, le pêcher qui fait vraiment plaisir parce qu'on peut voir qui pousse. Ça reprend bien et on peut voir ça bourgeonne. Donc, je suis bien content. Et à ses pieds pareil, là c'est du paillage, du blé et des capucines phénix. Donc voilà, le petit tour est fait. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée.